c'est pas possible, il va tout gâcher. Mais tu trouves pas qu'il exagère? Mais si, t'as raison. Mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, moi, hein? Chacun est responsable de son stand. Mais il va gâcher toute notre fête. Il avait dit qu'il apporterait des gâteaux à la crème, des pains d'épices, des caramels. Oh, tu devrais lui parler. Bon, t'as gagné. Je vais lui dire 2 mots, hein. Voilà. Dis donc, Casimir. Qu'est-ce que c'est? Ah, François, tu viens m'acheter quelque chose à manger, hein? Casimir, de qui te moques-tu? Moi? Mais de personne, pourquoi? Mais enfin, tu as vu ce que tu vends? Bah, si je l'ai vu, bien sûr que je l'ai vu, puisque c'est moi qui l'ai mis. Eh bien, justement, tu aurais pu faire un meilleur choix. Comment? Mais ce ne sont que des produits de premier choix, des spécialités de la maison. Tiens, regarde, comme la confiture est bien mêlée aux escargots, hein. Il n'y a pas un seul grumeau. Berk. Oh, je vais être malade. Et cette glace aux anchois, tu as vu, hein? Je l'ai fait avec des fraises des bois que j'ai cueillies moi-même. C'est pas superbe, hein? Ben, peut-être, mais tu vois, je n'ai aucune envie d'en manger. Bon, ça ne fait rien. La maison Casimir en a pour tous les goûts. Tiens, sans moi, ce super génial Gloubi-Boulga. On dira des nouvelles. Mais dis-moi, Casimir, le gloubi-boulga, c'est bien de la banane écrasée, de la confiture de fraises, de la saucisse de Toulouse tiède. Mais cru. D'accord, avec de la moutarde et C'est du ça. chocolat râpé. C'est ça, exactement. Ben alors, ces petits points-là, bleus et blancs que je vois, qu'est-ce que c'est? Ah, gourmand. J'avais bien vu que tu connaissais le meilleur, hein? Eh bien, ça, ce sont des morceaux de roquefort que j'ai mêlés à la confiture. C'est succulent. Ah là là, Casimir, tu changeras jamais, hein? Oh, mais quel est ce chef-d'œuvre que tu prépares là sur ton comptoir? Ah, ça, Oui? ça c'est une surprise, hein? Une fantastique invention, une mirobolante découverte. Tu es sûr? Ben je crois que tu ferais peut-être bien d'aller chercher des gâteaux pour les enfants. Tu sais bien qu'ils détestent tout ce que tu leur proposes. Tu crois? J'en suis sûr. Oh. C'est vrai que vous n'aimez pas la glace aux anchois? Ni la confiture aux escargots? Ouais. Et par contre, vous aimez les choux à la crème et la glace au chocolat? Bah, bon. Écoute, François, je crois que tu as raison. Je vais aller chercher d'autres choses pour mon stand, alors. Ah ben c'est très bien ça. À tout à l'heure, Casimir. Bon. Voilà. Et attention, hein. Vous ne touchez pas à ma super géniale invention, Non, hein. t'en fais pas, Casimir. Bon. Si tu crois que j'ai le temps de m'occuper de ton invention avec toutes les bouteilles que j'ai à classer, à vérifier, pour ne pas me tromper dans les poissons qui ont des bulles et celles qui n'en ont pas, sans compter qu'il faut que je vérifie. Julie. De là. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux, toi? Eh ben, tu peux t'arrêter de parler, tu sais. Casimir est parti depuis longtemps. Oh, bah, c'est toujours pareil avec vous. Je peux jamais placer un mot. Cher ami, bonjour. Oh, monsieur Disney, quelle surprise! Comment allez-vous? Vous n'ignorez sûrement pas que je suis chargé d'une mission extrêmement importante. Non, bien sûr. Je ne sais pas, vous êtes chargé de quoi? Oh, ma chère Julie, vous êtes délicieuse. Vous êtes au courant, vous, bien sûr. Évidemment, mais expliquez quand même à Julie. Hypocrite. Vous disiez? Rien, je vous écoute. Vous savez que la digue qui protège le port est bien vieille et que l'on a demandé à chaque habitant de chercher dans l'endroit de l'île où il vit la pierre la plus dure pour la protéger. Je sais. Oui, et moi aussi. Eh bien, je suis chargé d'aller trouver chacun pour voir celui qui a trouvé la pierre la plus dure. Ah, ben c'est formidable! C'est une lourde responsabilité. Vous avez de la chance, j'ai justement là la pierre que je vais vous apporter. Ah, c'est de la craie. Oui. Regardez, c'est une pierre blanche et très tendre, ce qui permet d'écrire avec. Mais ce n'est pas assez solide pour la digue, je regrette. Voilà ce que j'ai trouvé. Ah, c'est du grès. Ah, c'est une pierre admirable, mais beaucoup trop friable. Elle ne résistera pas aux vagues de la mer, je suis désolé. C'est dommage. Et Casimir?
Ah ben, Casimir est parti, il revient tout de suite. Il est parti chercher des gâteaux pour les enfants. Qu'est-ce que ceci? Mais ce matériau est tout à fait admirable. Je ne savais pas qu'on possédait des pierres aussi dures dans l'île aux enfants. Casimir appelle ça son invention. Ce serait donc un mélange de sa composition bouleversant. Et là, n'abîmez pas ma fantastique invention, hein. Casimir, tu as raison. Tu viens de faire quelque chose de génial. Tous les habitants de l'île aux enfants te remercieront. Je t'en commande 20 000. 20 000? 20 000, comme ça pour la semaine prochaine. Encore bravo, Casimir. Je suis très ému. Bravo, Casimir, tu dois être fier. Toutes mes félicitations, mon vieux Casimir. Merci. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce que Monsieur Dusnob a donné des coups de marteau avant de me commander 20 000 gâteaux au chocolat? Ton invention, c'est du gâteau au chocolat? Ouais. C'est un délicieux gâteau au chocolat plein de crème fondante. Oh, Casimir. Bravo, très bonne réponse. Bon, autre chose maintenant, on continue. Quel est l'animal qui court le plus vite? Le lion. Valérie. Le lion? C'est pas le lion. L'autruche. Gilles. Hein? L'autruche. Ah, l'autruche, ça va très très vite, mais c'est pas l'autruche. Le lièvre, ça va très très vite aussi, mais c'est pas un lièvre. Le cheval. C'est pas le cheval, ben, je vous le dis, c'est le guépard. Et à quelle vitesse court-il, Florence? Un guépard. 5 km/h. 50 km à l'heure? Non. Plus vite. 100. Presque. 150. 110 km à l'heure. Le guépard est l'animal qui court le plus vite. Il court à 110 km à l'heure. Et l'autruche. C'est formidable, non? Alors, une autre question maintenant. Un gros rhinocéros. Oui, un gros rhinocéros. À votre avis, à quelle vitesse il peut courir? Sophie. Gilles, qu'est-ce que t'en penses? 50. Allez, il faut me répondre, là. 50. Mireille, du dors, hein? 75. 70 km. Oh non, moins. Non. 45 km à l'heure. Eh oui, un gros rhinocéros, ça court à 45 km à l'heure. C'est formidable, non? Oui. Ah tiens, vous êtes là, ça va? Dites, vous n'auriez pas vu Casimir par hasard? Non? Ah, c'est ennuyeux. On a été obligé de commencer à jouer sans lui. Et vous savez, quand il n'est pas là, ben, c'est nettement moins amusant. Bon, écoutez, on continue quand même. Une autre question? Oui. Quel est l'animal qui saute le plus haut? Le puma. Mireille, qu'est-ce que tu as dit, Gilles? Le puma? C'est ça. Et à quelle hauteur saute-t-il? Dominique? 1 mètre. Hein? 1 mètre. 1 mètre? Non. Il saute plus haut. 4 mètres. 4 mètres, c'est un peu trop. Il saute à 3 mètres de haut. Et oui, le puma est l'animal qui saute le plus haut. Il fait des bonds de plus de 3 mètres de haut. Extraordinaire. Et chez les oiseaux, il y a 2 champions de vitesse ex aequo. Qui sont-ils? L'autruche. Non, c'est pas l'autruche. L'hirondelle. Chez les oiseaux. L'hirondelle. Ah, l'hirondelle, ça vole très vite, mais c'est pas l'hirondelle. La mouette. Non. L'aigle. Je vais vous le dire, moi. C'est l'aigle impérial et le faucon pèlerin. Voilà. Et quelle est leur vitesse? Sophie? Ça va très 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 vite. Alors là, hein, c'est vraiment... Hein? Impérial, je crois. C'est ça. Combien, Valérie? 160 km à l'heure. Est-ce que vous vous rendez compte J'allais dire 150. que l'aigle impérial et le faucon pèlerin volent à 160 km à l'heure? Mais Casimir est toujours par là, hein. Mais ça commence à m'inquiéter. Vous savez, les enfants, vous allez les jouer et moi je vais voir ce qui se passe. D'accord? Oui, On d'accord. recommencera plus tard. À tout à l'heure. Tu n'aurais pas vu Casimir aujourd'hui? Ah non, c'est vrai, j'avais pas fait attention. Enfin, il devrait être là, il savait bien qu'on faisait un jeu. Mais oui, c'est pas du tout normal. Il a dû se passer quelque chose, tu sais. Écoute, je ne voudrais pas avoir l'air de faire des racontards, mais il aurait dit au facteur qu'il était très malheureux parce que nous étions très aimables avec Monsieur Dusnob, sous prétexte que c'est un homme de qualité. Mais enfin, c'est ridicule, tu sais bien que c'est pas vrai. Je sais pas, on est poli avec Monsieur Dusnob, c'est vrai. Mais notre préféré, c'est notre Casimir, c'est évident. C'est évident pour tout le monde, mais sans doute pas pour lui. Il Ouais, est ben, si susceptible. espérons. Un mot mal compris, il a l'air de penser qu'on ne l'aime plus. Ouais, pourvu qu'il disparaisse pas encore pendant plusieurs jours. Hein. Ouais. Mes chers amis, Oh, bah, bonjour. Oh ben Casimir, c'est toi? oh,
bah ça alors pour une surprise, dis donc, mais bravo, hein, Casimir. Ma très chère Julie, je vous serais très reconnaissant de bien vouloir m'appeler Monsieur Casimir. Chez nous, les gens de qualité, c'est une habitude à laquelle nous restons très attachés. Eh ben ça alors pour une surprise, dis donc. Mais bravo, Casimir. Tu nous as fait une bonne farce, tu sais. Ça, c'est vrai, tu nous as bien eu. Mais mes chers amis, il ne s'agit nullement d'une farce. Le Casimir grotesque et lourdon que vous avez connu n'existe plus. Vous avez devant vous un nouveau Casimir qui, depuis aujourd'hui, suit des cours de maintien chez Monsieur Jacques Zozo. Mais dis donc, Casimir, Voilà. tu es vraiment sérieux? Ouais. Et alors? Je veux dire, tout à fait sérieux. Quel dommage que tu sois repris, hein, Casimir. Jamais ton « ouais, et alors ?» ne m'avait fait autant de plaisir. Tu es fou de vouloir te changer. Nous t'aimons tel que tu es, avec tes petites chansons, tes petits pas de danse, ta gaieté, Ah ouais? et même tes colères. C'est vrai? Mais vous préférez les gens de qualité? Mais pas du tout, Casimir. Non? Nous aimons les gens tels qu'ils sont. Hein? Nous aimons bien Monsieur du Snob, c'est vrai. Mais notre préféré, notre favori, c'est toi, hein? C'est notre Casimir. Et tu le sais bien, mais attention, hein? Un Casimir authentique, sans chapeau, sans nœud papillon, sans fleuret, et sans canne, et sans cours de maintien chez Maître Zozo. Regardez, C'est incroyable. Monsieur du Snob, oh, Monsieur du Snob. Qu'est-ce que c'est? Dites, vous imitez Casimir? Ouais, alors. Pour quelle raison? Parce que j'ai compris que toute votre affection allait à Casimir. Parce qu'il est plus gai que moi. Plus simple, plus amusant. Mais maintenant, je serai drôle. Regardez-moi. Bon, ça suffit comme ça maintenant, Monsieur du Snob, hein? Et puis toi aussi, Casimir, moi, qu'est-ce qui vous prend tous les deux, hein? Vous allez tous les deux redevenir comme avant. Vous m'avez compris, non mais semble... Mais Ah ben tiens, c'est la première fois que je me mets en colère. Ah oui, la première fois.